Salut les amis, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je t'explique les 8 points importants du pourquoi et du comment j'agrandis la serre. Donc tu vas voir, ça se passe dans ma vidéo forcément. Et tu vas pouvoir découvrir aussi ça sur Facebook, Instagram et TikTok. Alors c'est parti, je te laisse découvrir ça. Va voir un petit peu là dans la description, tu vas voir qui c'est qui nous a suivis. Bienvenue dans la nouvelle serre et aussi dans ma vidéo. Du coup, la première chose, et sans qui j'aurais jamais pu faire cette vidéo, je tiens à remercier Jardin Couvert qui m'a permis donc d'élaborer cette vidéo, d'élaborer aussi la conception de la serre, de partager un max d'informations. Donc si vous voulez les redécouvrir, c'est là dans le lien de la vidéo. Tu vas pouvoir aller sur leur site et découvrir tout ce qu'ils proposent. Donc voilà, on y est, chose faite, la serre est construite. Alors il me reste des petites finitions, notamment avec les deux ouvrants, mais j'ai pas pu avancer dessus parce que la météo n'a pas été clémente. Là en ce moment il fait froid, avant ça on a eu les tempêtes et tout, donc j'ai préféré mettre ça en stand-by. Mais de toute façon je vous ai promis aussi d'autres vidéos sur la construction, donc ça va arriver très prochainement. Pour ceux qui n'auraient pas suivi les anciennes vidéos, anciennement donc j'avais la même serre, hein, rien n'a changé au final sauf la prolongation. On était sur une serre qui faisait 6 mètres par 4, donc 6 x 4, on est à 24 mètres carrés et on a augmenté donc dans le fond de 2 x 2 mètres sur 4 mètres, donc ce qui nous fait une augmentation de 16 mètres carrés supplémentaires. Donc c'est vraiment cette partie-là à partir d'ici et ce jusqu'au bout. L'idée principale, c'était de conserver l'ancienne serre parce que je voulais pas la démonter parce que c'était quand même un super produit, mais de voir justement comment on pouvait faire pour l'agrandir. Donc là, au final, c'est assez simple. La mise en place de 2 tubes, donc celui-ci et celui-ci. On remet les renforts sur chaque arceau, donc 1, 2. Le troisième a été inversé avec le dernier, forcément, donc celui-là, celui du fond. La porte est conservée. Enfin, on a débâché, on a rebâché et le tour est joué. Le tour est joué, c'est vite dit parce que je vais vous expliquer un petit peu. Alors le plus gros du travail, comme je vous le disais, je vous ai dit ça vite fait, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Surtout dans une vidéo hein, où ça paraît assez simple, hein, en 5-10 minutes vous avez monté une serre, mais c'est pas le cas. Il y a quand même un peu de travail et je vais vous expliquer un petit peu. La première chose forcément c'est de démonter l'ancienne bâche, donc la serre qui faisait les 6 mètres de long par 4. Donc là forcément avec le temps, le sol ça s'est tassé, donc il a fallu faire attention justement sur le débâchage parce que j'ai voulu aussi conserver cette bâche qui commençait à être obsolète, qui ne l'était pas, qui va me permettre de faire d'autres petits châssis, d'autres petits tunnels au collège. Ça sera l'occasion que je vous montre un petit peu pour récupérer votre bâche. Une fois que j'ai fait le démontage, j'ai commencé à faire le petit cernage et puis à commencer à travailler sur la prolongation. Mais ça, je vous promets que ça arrivera, donc ça sera certainement la prochaine vidéo où je vous expliquerai étape par étape. Donc ça sera une série de 3-4 vidéos où je vous parlerai de l'augmentation du volume, je vous parlerai de la création des ouvrants, je vous parlerai également de comment rebâcher. Tout ça, ça sera dans la future vidéo. Voilà l'idée principale, donc c'était cette augmentation de 16 mètres carrés. Alors je vais vous donner les 8 bonnes raisons du pourquoi et du comment j'ai augmenté ma serre. La première, c'est qu'on va pouvoir, avec 16 mètres carrés, produire un nombre plus important de végétaux. Ça c'est logique, qui va faciliter les récoltes et pour ainsi dire, à long terme, les conservations que l'on pourra mettre à la cave pour l'hiver prochain. D'année en année, on fera ça. Donc là, avec 16 mètres carrés, qu'est-ce que je peux produire de manière supplémentaire? Je vais pouvoir produire de manière optimale 20 à 25 plants de tomates, d'accord, qu'on va laisser de manière spontanée. En plus ici, la hauteur de ma serre fait environ 3 mètres, un petit peu moins de 3 mètres, hein, vu que bon, elle est en fonction du sol et en fonction de l'endroit où on va se trouver, ça ne sera pas tout à fait pareil, à plus ou moins quelques centimètres, mais on va pouvoir avoir une belle hauteur. N'oubliez pas que forcément les végétaux vont monter, mais que l'humidité va s'imprégner, va rester à l'intérieur et donc il va falloir brasser. C'est pour ça que dans cette nouvelle serre que je n'avais pas auparavant, j'ai choisi les ouvrants. Ensuite, avec ces 16 mètres carrés, alors c'est relatif parce qu'il va falloir faire de la rotation des cultures, mais je vais pouvoir produire entre 150 et 200 salades tous les 90 jours. D'accord, c'est le cycle de votre salade. Comme je vous le disais, il faut faire attention aux rotations parce que si à un endroit donné je mets une tomate, je ne vais pas pouvoir produire de la salade, je ne vais pas pouvoir produire autre chose, donc il va falloir gérer et faire ces rotations. Après vous allez me dire, voilà, on a 3 mois, ce qui correspond à 90 jours, je fais 200 salades, j'en mange une par jour.
J'en ai déjà bien trop. N'oubliez pas qu'aussi il y a l'autre partie de la serre. Ok, une fois que les plantes sont installées, forcément, je prends l'exemple de la tomate, elle va grandir, elle va se développer, elle va ombrager le sol. Et donc, on va avoir des facteurs limitants pour les autres pieds. Par exemple, la salade ou, je sais pas moi, le basilic qu'on mettrait au pied. Donc ça, il faudra prendre ça en compte. Donc théoriquement, on pourrait produire environ 200 salades sur les 3 mois. Donc forcément, faites le calcul sur ces 16 mètres carrés. Allez, je vous donne encore quelques nombres. Toujours de manière théorique, hein, forcément, là c'est vraiment les sciences qui parlent. Je vais pouvoir produire 32 choux-fleurs, je vais pouvoir produire 32 brocolis, je vais pouvoir faire une vingtaine de routes d'épinards, une vingtaine de routes de radis. Là même avec le cresson, je vais pouvoir cultiver 16 plants de concombres et quasiment autant de courgettes. Donc ça, c'est la manière théorique. Voilà le premier point du pourquoi j'ai agrandi ma serre. Donc augmentation des rendements, augmentation, alors je ne vais pas dire de la productivité, mais vous allez voir qu'il y a un ou deux points qui va permettre d'augmenter cette rentabilité. Alors pour le second point, ça va être l'augmentation forcément de la densité, l'augmentation du nombre de plantes par mètre carré sur l'intégralité. Étant donné que j'augmente de 16 mètres carrés, c'est ici donc l'ancienne coupure de ma serre, c'était une zone où je ne pouvais pas produire à droite et à gauche. Mais là, je vais augmenter. Alors vous allez me dire, oui, mais dans le fond, oui, c'est vrai, mais on va pouvoir optimiser parce qu'on a plus d'espace. Donc augmentation du nombre de plants. J'ai privilégié le changement de bâche, alors ça n'a rien à voir directement, mais je tiens à vous le préciser parce que là on voit bien. Donc la bâche est diffusante, ce qui va permettre de diffuser au maximum la lumière sur l'intégralité de ma serre. Et donc ça c'est intéressant, notamment dans le coin qui est juste derrière vous, parce que c'est le coin le plus, alors entre guillemets, ombragé de ma serre, même si c'est, voilà, ça reste bien exposé. On est sur la zone nord de la serre, mais donc cette diffusion de lumière va permettre d'homogénéiser la lumière sur l'intégralité de ma serre. Donc le deuxième point, c'est vu. Le troisième point est assez simple, c'est au niveau de la gestion du climat. Étant donné que c'est plus grand, la maîtrise du climat va être plus simple. À la fois pour les relevés de température, donc s'il fait trop chaud dans votre serre, vous allez pouvoir ouvrir tel ou tel ouvrant. Alors généralement, je vais plutôt avoir tendance à ouvrir celui du sud-est pour éviter d'avoir le vent qui vienne s'engouffrer, parce que principalement ici, ça vient du sud-ouest. Donc, maîtrise du climat, de la température, de l'hygrométrie. Donc, ça sera tous les facteurs que vous pourrez prendre en compte. Plus la serre est grande, plus ce sera facile à maîtriser. Après, vous allez me dire, oui, mais il faut que ça chauffe et tout. Alors, dans mon cas, il n'y a pas de chauffage artificiel. Le chauffage, entre guillemets, encore une fois, se fait de manière naturelle. Donc, c'est les rayons du soleil qui rentrent. Une fois que ça rentre, ça fait effet de serre, c'est le cas de le dire. Et c'est parti pour les plantes, le démarrage. Donc les premières plantes là-bas, ça va être la salade, ça va être les oignons que j'ai privilégiés en serre pour les avoir activement. Dans l'autre serre, c'est les pommes de terre, mais ça je vous montrerai au fur et à mesure de ma saison de jardinage. Quatrième point, c'est le fait de produire de nouvelles variétés. Alors non pas de créer des variétés, c'est pas ça que je veux dire, c'est que forcément l'espace était restreint, donc on se limite à des valeurs que l'on connaît, à des valeurs sûres. Donc le fait d'avoir une surface plus grande dans ma serre va me permettre de tenter d'autres expériences, de tenter des nouvelles variétés que je n'avais ou je n'aurais pas eu le temps de faire avant. Donc ça va être le cas avec des tomates, avec des aubergines, des poivrons et des piments que je ferai uniquement dans cette serre-là pour cette saison. Donc ici, ça va être la culture des solanacées, tomates, aubergines, poivrons, piments. Bon, il y aura quand même quelques concombres aussi, je vous le cache pas. Et il y aura aussi beaucoup de basilic, mais ça sera à découvrir dans ma vidéo plus tard. Le cinquième point, vous l'aurez compris, c'est d'avoir une plus grande surface de travail. En plus ici, j'ai eu la chance d'avoir les deux tables de rempotage. Alors pour l'instant, c'est pas table de rempotage, donc ça vient de jardin couvert. Ensuite, j'ai créé les planches de bois, là, c'était de la récupération que j'ai récupéré à droite, à gauche. Et donc, vous allez pouvoir donc augmenter la surface de travail, que ce soit pour les végétaux, mais aussi pour vous. On va pouvoir également stocker davantage, donc je vais pouvoir stocker le terreau à l'intérieur. Alors une chose importante aussi, et que je fais déjà depuis un moment, mais ça va me permettre de faire d'autres variétés, c'est la récupération des graines et faire ces graines. Alors forcément, on a une surface plus grande de culture, qui dit surface plus grande, donc on va pouvoir produire plus. Et donc, comme tout à l'heure avec l'exemple de la salade, imaginons que vous faites 150 salades et il y en a 10 que vous voulez pas, vous allez pouvoir les laisser monter à graines pour récupérer donc les fameuses semences qui vous permettront d'assurer la récolte et la production de l'année suivante. Donc avec une plus grande surface, je peux faire aussi mes graines. Enfin, pour le 7 et 8e point, ça reste un petit peu la même chose, c'est concernant l'hivernage. Je vais pouvoir mettre le matériel à la fois dans ma serre pour le protéger. Donc je pense, ici c'est quelques outils, ça peut être ça, ou alors si vous avez des machines, si vous avez votre tondeuse, si vous avez, je ne sais pas moi, des petites machines pour travailler, vous allez pouvoir les stocker ici. Mais ça marche aussi pour vos poules ou pour vos animaux, les dindes, les oies, pour les abriter donc pendant l'hiver.
premièrement, elles vont s'occuper de tout raser, de tout manger les plantes qu'il y a à l'intérieur de votre serre, ça c'est une première chose. Elles vont s'occuper de gratter le sol et de manger les différents parasites. Elles vont s'occuper également donc de fertiliser en apportant leurs excréments sur le sol et en mélangeant le tout. Donc il n'y a plus rien à faire, le travail est déjà fait. Vous n'avez plus qu'à planter l'année prochaine et puis être tranquille. Donc voilà, c'était les 8 points importants, les 8 points du pourquoi et du comment j'ai agrandi ma serre. Merci à Jardin Couvert de nous avoir suivis, merci à Jardin Couvert d'être notre partenaire. Je vous laisse découvrir les autres serres dans le lien de la description de la vidéo. Découvrez leur site, vous allez voir, ça cartonne. Vous pouvez également découvrir toutes mes infos sur Facebook, Instagram, TikTok. C'est à toi de jouer maintenant. Tu vas pouvoir produire maintenant tes légumes dans la serre et tu vas pouvoir aussi faire de la concurrence à The Prof. Alors à toi de jouer!